Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous du mardi méditation sur notre chaîne YouTube. Une méditation, un encouragement autour de la parole. J'espère que vous allez bien, que certains d'entre vous se portent bien, que tout le monde se porte bien. Je salue aussi tous ceux qui sont peut-être en congé, en vacances. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ce soir, le titre de notre partage, c'est « Répète-le sans cesse ». Répète-le sans cesse. Et notre passage est un psaume connu, le psaume 136. Nous n'allons pas lire tout le psaume. Vous le ferez peut-être après si vous le voulez. Mais on va s'arrêter aux 5 premiers versets. Le psaume 136, 5 premiers versets. Je lis « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui seul qui a fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. » Prions. Père éternel, dirige-nous ce soir encore à travers ce moment. Dirige-moi, bénis tous ceux qui regardent, bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre c'est « Répète-le sans cesse ». Répète-le sans cesse. Ce psaume est une poésie, une chanson qui a un refrain qui revient tout le temps. Jusqu'à la fin de ce psaume, on répète « car sa miséricorde durera toujours ». D'ailleurs, ce psaume est connu, mais c'est cette phrase qui est surtout connue. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas ce psaume, mais juste cette petite phrase qu'ils connaissent par cœur. Et que ce soir, moi je vous dis de répéter sans cesse « car sa miséricorde durera toujours ». Je ne sais pas si vous avez goûté la bonté de Dieu. Je veux croire que vous l'avez goûté au moins une fois, peut-être au travail, peut-être dans votre mariage, peut-être dans votre santé, peut-être par rapport à un accident que vous avez, dans lequel vous êtes échappé, je ne sais pas. Mais nous pouvons tous dire, comme le premier verset dit, « L'Éternel est bon ». C'est peut-être aussi dur de le dire en plein dans l'épreuve, dur de le dire en plein dans la maladie, dur de le dire en pleine difficulté, mais ce psaume, justement, revient sur le parcours de la bonté de l'Éternel. L'autre jour, je vous avais dit qu'il fallait rappeler à Dieu ses promesses, ses paroles. Eh bien, ce soir, maintenant, je vous dis de vous rappeler, vous, une action, 2 actions, 3 actions de la bonté de l'Éternel. Si à Dieu, on doit rappeler ses promesses, c'est une clé pour l'exaucement de la prière. Nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous est une clé pour notre bien-être spirituel. Je vous dis quelque chose de tout simple. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le numérique, mais prenez l'exemple. Combien d'entre nous avons des albums photos en papier et lorsqu'on prend ces albums, lorsqu'on prend ces photos, on revoit les visages, on replonge dans les souvenirs et si je ne me trompe pas, on ressent même la joie du moment de la photo. Souvent, quand on regarde ces photos, non seulement on sourit, on se sent bien, mais généralement, on dit cette petite phrase, « À cette époque-là, on était bien. À cette époque-là, on était bien. » En fait, le souvenir nous fait du bien. Ce psaume est une invitation au souvenir. Non seulement il nous permet de louer l'Éternel, de le bénir, mais il nous permet à nous d'être dans la joie, dans l'espérance, dans la foi. Il nous a fait du bien dans le passé, il va recommencer aujourd'hui et dans le futur. Le psalmiste retrace tout. La création jusqu'au peuple qu'il a choisi, jusqu'au combat que Dieu a mené pour son peuple. Et quand on regarde ces souvenirs, cet album photo, on ne peut que dire une chose, sa miséricorde durera toujours. Il a toujours été là, il sera toujours là, il ne va jamais nous abandonner. Voilà pourquoi je le répète avec force et avec espérance, je le répète sans cesse, sa miséricorde dure à toujours. Mais je veux m'arrêter quand même au verset 2 qui prend le temps de dire le Dieu des dieux. Le Dieu grand D, des dieux avec petit d. Avons-nous vraiment conscience qu'il n'y a qu'un seul Dieu avec un grand D, un seul vrai Dieu, un seul tout-puissant avec un grand D, mais qu'il y a plein de tout petits dieux avec des petits d. Écoute ça.
Tant que Dieu, avec un grand D, reste au-dessus de tous les dieux avec un petit d, assurément, sa miséricorde pour moi va durer toujours. Je reprends pour toi. Tant que Dieu, avec un grand D, reste au-dessus de tous les dieux avec un petit d, assurément, sa miséricorde pour moi va durer. Le problème, c'est que toi et moi, parfois, les petits dieux, avec les petits d, prennent la place du grand Dieu, du vrai Dieu, du seul Dieu. Tu te perds, alors laisse-moi t'expliquer, tu te perds un peu dans ce que je t'ai dit, laisse-moi t'expliquer. Dieu, le seul vrai Dieu, il est Dieu, mais mon travail peut être un petit Dieu avec un petit d. Ma maison peut être un petit Dieu avec un petit d. Ma voiture peut être un petit Dieu avec un petit d. Mon argent, ma réputation, ma famille, mon mari, mon épouse, mes enfants, mon confort, mon bien-être, tout ça, ce sont des choses qui peuvent être, parfois des personnes qui peuvent être des petits dieux avec des petits d. Et je t'ai dit, parfois, les petits dieux prennent la place sur le grand Dieu. Je refuse. Et toi aussi, tu dois refuser. Dieu, tu es Dieu, le seul Dieu. Dieu au-dessus de mon travail, au-dessus de mon mari, au-dessus de mon épouse, au-dessus de mon argent, au-dessus de ma santé, au-dessus de ma maison, au-dessus de mon confort. Et parce que c'est le cas, je le répète sans cesse, ta miséricorde pour moi va durer toujours et toujours. Le verset 3. Le verset 3, louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur des Seigneurs, c'est la même chose que je t'ai expliqué pour le Dieu avec les grands D, les petits D. Mais la notion de Seigneur a à voir avec la gestion des choses, la direction des choses. S'il est vrai que lorsqu'on parle de Seigneur, on pense d'abord à un titre honorifique, de manière générale, le Seigneur est un responsable de quelque chose. Il gère quelque chose, il dirige quelque chose en protégeant cette chose, en prenant soin de cette chose. L'Éternel est le Seigneur, veut dire qu'il dirige la terre, il dirige les cieux, mais ça va plus loin aussi. Il dirige la vie de ses enfants. Il protège la vie de ses enfants. Il gère la vie de ses enfants. Ma question, qui gère ta vie? Qui te dirige? Qui te conseille? Qui te gouverne? On le dit souvent, malheureusement, les chrétiens prennent des décisions, ils se gèrent eux-mêmes et ensuite, une fois qu'après qu'ils aient pris cette décision, ils demandent à Dieu de bénir leur choix, de valider leur choix, de bénir les décisions qu'ils ont prises. Non, la bonté de l'Éternel durera toujours quand mes choix ne sont pas mes choix, mais ceux de l'Éternel. La bonté de l'Éternel durera toujours quand mes choix ne sont pas mes choix, mais ceux de l'Éternel. C'est bien beau de dire ta miséricorde durera toujours, mais derrière ça, je ne respecte pas le principe. Le principe, c'est que le Seigneur, c'est le Seigneur. Un autre mot qu'on associe à Seigneur, c'est souverain. Le Seigneur est souverain dans ma vie. Il gère, il décide. Seigneur, tu as décidé ça, tu as dit ça pour moi. Ok, j'obéis, je te suis, je suis ce que le Seigneur a dit. Le verset 4. Je continue le verset 4. C'est celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Alors là, c'est d'abord un petit avertissement que je veux donner. Dieu seul fait des grands prodiges, mais le diable, lui, fait plein de petits prodiges, plein de petits miracles. On l'a vu dès le début de l'histoire dans Moïse, lorsque Moïse est devant Pharaon et que Dieu va transformer le bâton, il va changer le bâton de Moïse en un serpent pour montrer à Pharaon. Et les sorciers de Pharaon, ils vont faire pareil, ils ont des bâtons et ils vont transformer leur bâton en serpent. L'histoire nous dit bien sûr que le serpent, le bâton de Moïse va manger les autres serpents, mais ça veut dire quoi? On voit ça dans Exode 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des prodiges. Jésus va dire dans Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux prophètes, et de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Même ceux qui croient, ces miracles-là peuvent détourner ceux qui croient. Tout ça pour dire, attention, ne courez pas après les miracles. Cherchez Dieu et sa parole. Ne cherchez pas les miracles.
Cherchez Dieu et sa parole. Si vous cherchez Dieu, les miracles vont suivre. Mais cherchez Dieu et sa parole. Car les faux prophètes, les sorciers aussi font des miracles. Et puis malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, on voit toutes sortes de choses avec des faux pasteurs qui font du n'importe quoi, soi-disant pour guérir, soi-disant pour délivrer, mais du vrai n'importe quoi. Moi-même étant pasteur, je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Enfin bref, c'est un avertissement. Attention aux miracles. Mais pour revenir à la parole, à notre psaume, pour revenir à Dieu, c'est Dieu seul qui fait de grands prodiges. Ça veut dire que parfois, tu vas te retrouver dans une situation sans issue, sans sortie, sans solution. Mais seul Dieu peut faire un miracle pour te sortir de là. Pourquoi? Parce que sa miséricorde durera toujours. En fait, c'est une phrase à répéter sans cesse, mais elle s'accompagne d'espérance et de foi. Ma situation est impossible. Ma situation est sans issue. Je ne vois pas la sortie du tunnel, mais sa miséricorde durera toujours, donc il fera un miracle. Si vous regardez, malheureusement, cette phrase, sa miséricorde durera toujours, malheureusement, cette phrase, on l'a dit uniquement à la fin, lorsque Dieu a déjà fait, lorsque Dieu a déjà béni, lorsqu'il nous a déjà fait sortir. Mais ce soir, je t'encourage, en plein dans l'épreuve, en plein dans la difficulté, en plein dans la situation, répète-le sans cesse. Ta miséricorde durera toujours, ta miséricorde durera toujours, ta miséricorde durera toujours, ta miséricorde durera toujours. Et je termine avec ce dernier verset, le verset 5. Excellent. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. En fait, les versets 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9 parlent de la création, de la terre, des cieux, des océans, des astres, du soleil, etc. Mais ça commence avec le verset 5 en disant qu'il a fait les cieux avec intelligence. Avec intelligence. Comprends bien que on nous fait croire que les scientifiques ne croient pas en Dieu. Mais dernièrement, je lisais quelque chose. La plupart des scientifiques, je te parle des bonhommes costauds, pas ceux qui se disent qui regardent la science, qui croient en la science, etc. Je te parle des bonhommes qui ont bac plus 10, bac plus 20. Les scientifiques, la plupart de ces bonhommes-là croient en Dieu. Lorsqu'ils étudient les astres, la planète, le soleil, le système, ils disent et confessent que rien n'a été fait. C'est pas possible que ça puisse être créé au hasard, en un claquement de doigts. Ça peut se faire en un claquement de doigts, mais c'est pas possible que ça s'est fait comme ça, naturellement. Non. Ils disent qu'il y a une puissance derrière ça, qui a créé les choses au millimètre près. Et je dis au millimètre près, mais ils ont des mesures encore plus précises. Sans donner vraiment le nom, je n'ai pas le nom, mais c'est des millimètres, de millimètres, de millimètres, de millimètres, de millimètres, de millimètres. L'univers a été créé avec des millimètres, de millimètres, des millimètres, des millimètres de précision. Sans ces millimètres, de millimètres, de millimètres, de millimètres de précision, l'univers n'aurait pas pu être créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Sans ces mesures archi précises qui font que nous avons la Terre, mais si on n'avait pas ces mesures précises, la Terre non plus n'aurait pas pu subsister. Parce que c'est une chose de créer quelque chose de magnifique, de beau, d'équilibré, mais c'en est une autre de faire que ça dure. La Bible dit qu'il a créé la nature, les cieux avec intelligence. Tout ça, c'est l'objet de l'intelligence de Dieu. Au millimètre, au millimètre, au millimètre, au millimètre près pour créer et au millimètre, au millimètre, au millimètre près pour continuer à exister, à subsister. Malheureusement, l'homme détériore la chose, mais tout cela, ça dure quand même. Rien n'a été fait au hasard. Impossible que ça puisse se faire au hasard. Pourquoi je vous dis ça? Ce psaume nous dit tout simplement, le Dieu qui a créé parfaitement l'univers, le Dieu qui l'a fait subsister parfaitement, ne sait pas-il gérer votre vie? Est-ce qu'il ne va pas faire les choses parfaitement dans votre vie? Ce Dieu-là, est-ce qu'il va commettre une erreur? Est-ce que ce Dieu-là va se tromper avec vos vies? Non, je ne crois pas. Il a fait les cieux magnifiquement,
parfaitement bien ta vie. Il peut la gérer parfaitement bien. Parce que sa miséricorde durera toujours. Alors, quand tu ne sais pas où est-ce que ta vie va, quand tu ne sais pas où est-ce que ta famille va, quand tu ne sais pas où est-ce que vont tes finances, où est-ce que va ta santé, dis-toi que le Dieu qui a fait l'univers avec intelligence, il saura me diriger, il saura me gérer. Alors, je répète sans cesse, ta miséricorde durera toujours, ta miséricorde durera toujours. Il a fait parfaitement, intelligemment les cieux et la terre. Il va gérer parfaitement, intelligemment ma vie. Alléluia. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me soumettre à sa souveraineté. En conclusion, ce psaume est une chanson. Une chanson où le refrain dit à chaque fois « Sa miséricorde durera toujours ». Je ne sais pas à quel couplet de ta vie tu es en ce moment. Peut-être un couplet de difficulté, peut-être un couplet de maladie. Je ne sais pas à quel couplet de ta vie tu te trouves en ce moment. Mais ce que je veux te dire ce soir, chante le refrain de tout ton cœur. Chante le refrain avec foi et avec espérance. Car Dieu est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Je veux prier avec vous et vous renvoyer dans ce que vous avez à faire. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu immense, toi qui as créé les cieux et la terre parfaitement, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui seul fais de grands prodiges. Ce soir, nous te bénissons, ce soir, nous te louons, mais ce soir, nous crions à toi, en plein dans l'épreuve, en plein dans la difficulté. Nous confessons, nous répétons sans cesse que ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours pour nous, Seigneur. Alors nous voulons te mettre au-dessus de tout ce qui prendrait la place de Dieu. Nous voulons te donner la direction de nos vies pour que tu sois le seul Seigneur. Nous voulons non pas chercher des miracles pour chercher des miracles, mais nous voulons te trouver toi et les miracles suivront. Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, qui a fait les cieux avec intelligence, dirige notre vie avec intelligence. Nous te supplions, nous t'en supplions, parce que nous savons, nous confessons et nous répétons que ta miséricorde durera toujours. Merci encore Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne soirée et je vous dis à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.